bonsoir, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Ce soir, on décortique la programmation de cette fin d'année au Théâtre Espace Coluche de Plaisir. Vincent Desmond, directeur de cette salle, est notre invité ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vincent, on commence tout de suite avec un premier événement qui a attiré mon attention, la pièce de théâtre Fausse Note, le 16 novembre prochain. Je suis désolé de vous déranger, maître, mais je ne pouvais pas quitter ce festival sans vous avoir félicité. Ah, merci. Mon nom est Léon Dinkel, avec un seul L. Un léger sourire peut-être, moins carnassier. Impeccable, ne bougeons plus. Voilà. Qui est là? Léon Dinkel. Qui êtes-vous? Je vais vous faire une confidence, monsieur Miller. Je vous écoute. Alors l'histoire se passe dans le Philharmonique de Genève, dans la loge du chef d'orchestre. À l'issue du concert qu'il vient de présenter, le maestro est importuné par un spectateur légèrement envahissant. Il s'appelle Léon Dinkel. Alors il se présente comme grand admirateur venu de Belgique pour féliciter le chef d'orchestre. Mais ça va pas se passer comme prévu, cette histoire. Alors effectivement, après, si je raconte toute l'histoire, ça vaut plus le coup de voir la pièce, surtout qu'il se passe plein de choses imprévues. C'est une espèce de... pas huis clos, mais un face-à-face oppressant entre les deux personnages. Avec des retournements de situation. Et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Le Léon Dinkel va sortir une photo, et là, effectivement, beaucoup de souvenirs vont ressurgir. Et bon, ça se passe, alors sans tout déflorer, ça se passe... l'histoire qu'il raconte, sur laquelle il revient, se passe pendant la guerre, dans les camps de concentration. Voilà, j'en ai assez dit. Avec bien sûr Christophe Malavoie et Tom Novembre. Deux immenses comédiens, rien que pour ça vaut le coup de venir. Il reste encore quelques places, mais c'est extraordinaire. D'abord, Malavoie, on le connaît beaucoup au cinéma, mais c'est un acteur de théâtre, un vrai. Et Tom Novembre, on le connaît comme acteur de théâtre, mais c'était aussi un chanteur. Mais là, on l'a comme acteur, et ce face-à-face entre les deux est extraordinaire. Bon, on va réserver nos places, et du coup, vous avez dit qu'il reste plus beaucoup de place pour le 16 novembre prochain. De la musique, à présent, avec le concert de Michel Jonas, le 1er décembre. Je sais ce qu'il faut. Du blues, du blues, du blues. Blues, du blues. Blues, du blues, du blues. Il faut du blues, du blues, du blues, du blues, du blues, du blues. Alors Michel Jonas est accompagné sur scène par un pianiste, on l'entend, Jean-Yves D'Angelo. Alors c'est leur 3e saison de concert. Alors un grand artiste de la variété française dont le dernier album quand même date de 2011. C'est l'occasion d'assister à un concert exceptionnel. Complètement, et puis j'aime assez cette formule qui donne la part belle à la voix de l'artiste, parce qu'en fait le piano, il n'y a pas l'orchestre, il n'y a pas de la on batterie, l'entend, là. Voilà, on a vraiment le piano et la voix de Michel Jonas, qui a vraiment sa marque de fabrique. Michel Jonas, on ne le confond pas avec quelqu'un d'autre. On entend la boîte de jazz, on sait tout de suite. Jonas, c'est Jonas, quoi. Voilà. Et là, on l'a en entier juste pour nous, quoi. Enfin, ça, c'est... En plus, c'est pas simplement un concert. Il parle avec les spectateurs. Complètement. C'est un vrai échange. C'est à la limite, on serait que 20 dans la salle, ce serait pareil qu'une salle comme nous, on a 870 places, presque 900. Ben, c'est pareil, on est avec lui juste pour une soirée. Et à 71 ans, toujours, on l'entend. Hein, ah bah oui, 71 ans, j'avais même pas remarqué qu'il avait 71 ans, c'est incroyable. À présent, vous aimez la comédie, vous allez aimer Ben Hur, la parodie du célèbre Péplum, écrite par Hugues Duquesne et avec Olivier Mag. Au départ, mes parents voulaient m'appeler Jesse. Finalement, ils m'ont appelé Jésus. Tu dois nous aider, sinon ça va être la guerre. Les Romains, eux, ils m'appellent Jesus. Et les Romains d'origine portugaise, Jesus. Non, la guerre, c'est la faiblesse des hommes. La paix, c'est la force des idées. J'ai pas compris. Moi, prince de Judée, je serai toujours là pour vous. Moi, prince de Judée. Et Salah est revenu. Ouh, mais Salah est revenu,
Excuse-moi, mais ça là, on sonne à la porte. Je suis Jésus de Nazareth. Et je viens juste Alors, proposer mon... on l'entendait à l'instant, hein, c'est une réécriture moderne de Ben Hur, résumée en 1 heure, du rire pendant 1 heure, avec des courses de chars, les toges sont présentes, des glaives, donc comme dans l'œuvre originale. Mais il y a de l'humour, c'est plus que de très l'humour. différent. C'est plus que de l'humour. En fait, moi, je qualifie ce spectacle de potache. On a l'impression d'assister à une soirée entre étudiants qui font les zouaves, ou alors du Monty Python. Pour ceux qui aiment Monty Python, moi, quand j'ai découvert le spectacle à Avignon, les 5 premières minutes, j'ai dit « Oula, je suis où? Qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» Rien à voir avec il faut l'œuvre liker, originale. alors on like tous, alors avec le pouce, évidemment. Et puis d'un seul coup, au bout de 5 minutes, On est vous lâchez dedans. prise et on est dedans. Et on rit, mais on rit pendant 1h15, 1h20, non-stop. Non-stop. C'est à pleurer de rire. Alors, comment convaincre les gens de venir voir ça? Ils arrivent à se convaincre tout seuls parce que ça n'arrête pas de remplir. Mais donc il y a encore quelques places. Et, là, ce jour, je ne sais plus, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais toujours sur Internet, il y a toujours plein de places sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer ou de téléphoner. Pour prendre les dernières places, il faut noter la date, bien sûr, 14 décembre Absolument. à 20h30. Alors l'année va se clôturer avec 3 représentations, une le 22 et 2 le 23 décembre de la comédie musicale Le Livre de la Jungle. Alors c'est inspiré du roman paru en 1894 où on peut suivre l'aventure bien sûr de Mowgli, retrouver Shere Khan, Baloo ou encore Bagheera. Ce petit homme restera avec nous. Nous l'appellerons Mowgli. La porte du clan, c'est celle du loup. La porte du loup, c'est celle du clan. Les enfants! L'heure est grave. À genoux! Devant Shere Khan! Shere Khan est de retour. Mowgli, tu dois partir. Et toi, Bagheera, prends bien soin de lui. Les hommes connaissent beaucoup de choses qui pourront être utiles. Ah oui? Et quoi par exemple? La fleur rouge. C'est comme ça que les hommes appellent le feu. Le feu? Une comédie musicale avec des airs entraînants. On est réellement dans l'histoire, on est avec Mowgli. Vincent, c'est quoi les atouts de ce spectacle? Un petit peu particulier, hein, on le disait tout à l'heure. Il est particulier pour plusieurs choses. La première déjà, je tiens à préciser que c'est un spectacle qui est offert par la ville aux enfants de plaisir, aux enfants des écoles, aux enfants scolarisés à plaisir, les enfants qui habitent plaisir. C'est vraiment le cadeau de Noël que la ville fait depuis une dizaine d'années dans ce théâtre. Il me laisse choisir le spectacle, c'est un grand honneur. Mais pas ouvert à tout le monde. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut être plaisir-roi et avoir ses enfants scolarisés à plaisir. En téléphonant à la billetterie du théâtre, vous aurez tous les renseignements nécessaires. Mais par rapport au spectacle, ce n'est pas le film de Walt Disney. On retrouve effectivement tous les personnages du livre de Rudyard Kipling, mais l'histoire est plus une histoire basée sur... En plus, il y a un beau message d'écologie, faire attention à la vie, faire attention... Le bio, on entend... Le bio, etc. Et tout ça passe très bien. Alors, le message est simple. Il n'est volontairement pas compliqué parce qu'on s'adresse à des enfants, mais c'est un message intéressant. Alors, le MAG est bientôt terminé, mais est-ce que vous avez un événement qui vous tient à cœur, dont vous souhaitez nous parler ce soir? Quelque chose qui va arriver peut-être début 2019 ou... Ah, mais là vous me prenez au piège. Non, je voudrais revenir sur un spectacle qui aura lieu au mois de novembre toujours. On est toujours au mois de novembre, c'est le 23 novembre. C'est un spectacle qui s'appelle Sans le savoir, qui est un mélange de théâtre, hip-hop, mime, et qui parle d'un sujet ô combien important, à savoir le danger de la surexposition aux écrans, notamment pour les adolescents, et les adolescentes, tout le monde, et parfois les jeunes, qui passent beaucoup trop de temps sur les écrans. Donc il y a des actions faites dans les collèges en amont et après le spectacle, et vraiment c'est un très 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 bon spectacle que je conseille à tout le monde. Donc, le 23 novembre à 20h30, énormément de danse quand même dans ce spectacle. Il y a beaucoup de danse, mais il y a aussi du mime, il y a aussi du théâtre, et c'est à la fois didactique, mais pas professoral. Voilà, et donc ça vaut vraiment le coup. Eh ben, merci beaucoup Vincent d'être venu nous voir dans le MAG. Je rappelle, vous êtes directeur du théâtre Espace Coluche de Plaisir. On retrouve toutes les infos, toute la programmation sur tech-plaisir.fr. Et pour écouter ou revoir cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.